Voici que ce même jour, 2 d'entre les disciples faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Or, comme ils conversaient et discutaient, Jésus, en personne, s'approche et fait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quelles sont ces paroles que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtent, le visage sombre. L'un d'eux, du nom de Cléophas, répond et lui dit : « Tu es bien le seul pèlerin à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. » Il leur dit : « Quoi donc ? » Ils lui disent : « Ce qui concerne Jésus, le Nazarénien, qui s'est montré prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment aussi nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. Elles sont allées à l'aube au sépulcre et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles ont même vu une vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ils ont bien trouvé comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit : « Ô cœur sans intelligence et lents à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, n'est-ce pas cela que devait souffrir le Messie pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interprète dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et quand ils approchent du village où ils se rendaient, lui fait semblant d'aller plus loin. Mais ils le contraignent presque, en disant : « Reste avec nous, le crépuscule approche, et déjà le jour a décliné. » Il entre pour rester avec eux. Or, comme il s'attable avec eux, prenant le pain, il dit la bénédiction, et l'ayant partagé, il le leur remet. Leurs yeux s'ouvrent, et ils le reconnaissent. Mais lui ne leur devient plus perceptible. Et ils se disent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous ouvrait les Écritures ?» Alors même ils se lèvent et s'en retournent à Jérusalem. Ils trouvent réunis les 11 et leurs compagnons, qui disent : « Réellement, le Seigneur s'est réveillé, et il a été vu par Simon. » Et eux de raconter ce qui est arrivé en chemin, et comment ils l'ont reconnu au partage du pain. Tandis qu'ils parlent encore, lui-même se tient au milieu d'eux et leur dit : « Paix à vous. » Ils sont épouvantés, envahis de crainte, pensant voir un esprit. Il leur dit : « De quoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi ces réflexions qui montent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, je suis en personne. Palpez-moi et voyez
un esprit n'a ni chair ni os, comme vous constatez que j'en ai. » Disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils sont encore incrédules et demeurent étonnés, il leur dit: « Avez-vous par ici quelque aliment ?» Ils lui remettent une part de poisson grillé. Il la prend et, devant eux, la mange. Il leur dit: « Telles sont mes paroles, celles que je vous ai dites, étant encore avec vous. Il faut que soit accompli tout ce qui se trouve écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il leur dit: « Ainsi est-il écrit, le Messie devait souffrir et se lever d'entre les morts le 3e jour, et en son nom serait proclamée pour la rémission des péchés la conversion à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Et voici que moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Vous donc, restez assis dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduit au dehors jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénit, il se sépare d'eux et est emporté au ciel. Et eux, de se prosterner devant lui, et de s'en retourner à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple à louer Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucune de ses largesses. Lui seul peut pardonner toutes tes fautes, te guérir de tes blessures, racheter ta vie de la fosse, te couronner de grâce et de miséricorde, rassasier de bien tes années, renouveler ta jeunesse comme l'aigle. Le Seigneur exerce la justice, il fait droit à l'opprimé, il révèle ses voies à son Église, à ses enfants ses hauts faits. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et riche en miséricorde. Il n'incrimine pas sans fin, et son ressentiment n'est pas éternel. Il ne mesure pas selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos péchés. Autant les cieux dominent la terre, autant se penche sa bonté sur ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant de nous il éloigne nos forfaits. Plus qu'un père a compassion de ses enfants, le Seigneur fait miséricorde à ceux qui le craignent. Il sait bien de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, sa fleur est comme celle des champs, que sur elle passe un souffle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait n'en a plus souvenir. Mais la miséricorde du Seigneur demeure depuis toujours, et pour toujours, sur celui qui le craint, et sa bienveillance sur les fils de ses fils, sur celui qui garde son alliance, médite ses ordonnances et les met en pratique. Le Seigneur établit son trône dans les cieux, et sa royauté par-dessus tout
domine. Oui, bénissez le Seigneur, vous tous ces anges, héros vaillants qui servez sa parole, prompts à lui obéir dès qu'elle retentit. Bénissez le Seigneur, vous toutes ces puissances qui le servez, qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, en tous les lieux de sa seigneurie. Oui, mon âme, bénis le Seigneur.